devoir amourer, donner une dimension à l'amour de Dieu. Et il n'a pas pu donner cette dimension tellement tu es grand et tu es divin. Et ce soir, tu es au milieu de nous pour faire du bien dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons t'apporter la louange qu'il t'est due. Merci pour ce Dieu si grand. Seigneur, nous te demandons de bénir le porteur de ta parole. Merci pour musulman Marc, mon Dieu, son ministère. Sois béni pour toutes choses qu'il va sauver ce soir. À toi la gloire, mon Dieu. Si je me lis, mon Dieu. Je le fais de ta grâce, Seigneur, et comme nous sommes ici, parce que tu as payé la montée à la croix. Seigneur, merci pour le sacrifice partout. Seigneur, je veux te dire de toi. Merci de ta grâce. Merci de ton amour, Seigneur. Je veux me rappeler de souffrance que tu as fait, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour le sacrifice. Bien, ce soir, je veux te placer cette réunion, que tu sois dirigé comme toi tu le veux, Seigneur. Bien, je veux te placer ton peuple, que ton peuple soit disposé pour écouter ta parole, Seigneur. Et dis ton messager, celui que tu as choisi, pour apporter ta parole, Seigneur. On n'a pas besoin d'un bon message, on a besoin de ta parole, de ta vérité, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci que nous sommes ici autour de ta parole, Seigneur. Je veux te remercier de tout mon cœur, Seigneur. La gloire revient à toi. L'honneur revient à toi, Seigneur. Parce que tu es saint. Seigneur, la gloire revient à toi. Amen. Merci Jésus. Merci de ta grâce. De la gloire. Dieu de miséricorde. Mon âme te bénit, Seigneur, ce soir. À combien il est bon de pouvoir s'approcher de toi. Parce que s'approcher de toi, c'est notre bien, Seigneur. Comme il a dit, Seigneur, ton serviteur, tu es tellement grand, Seigneur. Et, Seigneur, tu es bon, mon Seigneur. Tu es le bon samaritain, mon Seigneur. Seigneur, ce soir, dispose mon cœur. Bénis, Seigneur, ton serviteur, Marc, mon Seigneur. Donne-lui la parole en propos, mon Seigneur. Oui, ta parole est comme du Père, mon Seigneur Dieu. Et que ce Père entre dans nos cœurs, mon Seigneur. Parle à travers lui pour nous, Seigneur. Bénis les chants des cantiques, mon Sauveur. Tellement grande ta parole. Seigneur, bénis tout ce qui se fera, mon Seigneur, ce soir. Dispose nos cœurs, mon Seigneur. Oh Seigneur, tu es la paix, tu es la joie, Seigneur. Dispose-nous, Seigneur, nous voulons se tenir devant toi. Parce que se tenir devant toi, c'est le bien pour chacun de nous. Merci, mon Seigneur. Bénis cette table, mon Seigneur, que nous pouvons apprendre en mémoire de toi. Merci pour l'œuvre de la croix, pour le sacrifice merveilleux de la croix. À toi revient toute la gloire, Dieu Saint. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, je veux m'unir à la prière de mes frères, Seigneur. Je te demandais, Seigneur, d'un seul cœur, Seigneur, que tu parles ce soir à travers ton serviteur, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Car nous te demandons, Seigneur, pour ma part, je te demande beaucoup de choses, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, je veux t'écouter parler, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que ce soir, tu as le regard posé sur nous, Seigneur. Oh, Seigneur, tu connais, Seigneur, le profond de nos cœurs, Seigneur. Tu sais, toi seulement, de quoi nous avons besoin, car tu es notre Créateur, Seigneur. Tu es le divin potier, Seigneur. Tu es celui qui s'est réparé, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous laissons tout entre tes mains. À toi soit la gloire, oh Dieu. Amen.
Señor, tu preciosa unción. Se cansaba de cobar ven, Espíritu, la lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu, lléname, Señor, tu preciosa unción. Espíritu, lléname, Señor, tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Est-ce que vous êtes bien de la présence de Dieu? Parce que si nous sommes bien, c'est parce que Dieu est fidèle. Et nous voulons chanter la fidélité. Chantons ce cantique tous ensemble, tout fidélité. Tout fidélité. Parce qu'il faut dire ce qui est, parfois nous ne sommes pas fidèles, mais Dieu demeure toujours. Je voudrais prier aussi pour les malades. Faire prier pour un bébé. Il y a moi une petite qui se matin à Montpellier. Et c'est très difficile quand c'est un enfant. Mais je ne voudrais pas toucher le sentiment ce soir, mais je voudrais toucher le cœur. Voulez-vous prier pour les malades? Il y a aussi son beau-père aussi qui est malade. C'est une famille qui est malade. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu.
voudrais que nous fermions nos yeux. Nous allons intercéder. Et je demanderai à mon José, il faut juste que prier pour ce malade. Ensemble, nous te prions sur ce malade. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, peuple, c'est beau de prier aussi. Mais aussi, il faut mettre la main dans la poche. Regardez, maintenant, on a un frère de chez nous, au Tino. Il monte en septembre, je crois, à Infund, dans le David. Au-dessus de en Amérique latine. Mais vous savez, peuple, c'est normal qu'on aide nos frères. C'est normal qu'on mette la main dans la poche. Chaque semaine, parce que chaque semaine, au mois de septembre. Donc, siamo au commencement do mês de août. Eu penso que le cadrive, tout o mês, mettant le cadrive 4 ou 5 ofrandas. Sempre no mês, para um mês. Todo que mês, pour rendre les nossas ofrandas. Béni soit Dieu. Si quand je t'en porte de l'église, que je m'en mange. Alors, si il fait un preu, il manque un peu, il faut qu'il y ait un peu, mais c'est pas un problème. Béni soit Dieu. Donc, ça ne m'a pas ça, et je l'offrande volontaire. La che una pesa, si tra un biglietto sbio, la che te ne pesa, la bomba da mano José, o José che viene qui, passiamo il nostro, e se ne mandiamo passe, amo già tanto, siamo cantando cantiche. Un cantico della plaza por amor.
des offrandes, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'aider le frère, Seigneur, que tu puisses l'accompagner, Seigneur. Fais-le multiplier, Seigneur, afin qu'il puisse l'aider, mon Père. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Poi si può ficare un po' forte perché siamo alla voce béni soit Dieu. Amen. Et moi je suis heureux d'être là avec vous ce soir, partager ensemble autour de la parole de Dieu une bénédiction de plus. J'avais l'idée de vous apporter un thème qui est important. Je pense que ce sera pour une prochaine fois, si Ismaël le permet. On parlera des affections religieuses, c'est-à-dire comment Dieu affecte notre intérieur. Et comment ça se passe ontologiquement, c'est-à-dire dans l'intérieur de mon cœur, comment Dieu est capable de nous affecter pour qu'on ait plus de dévotion. La dévotion, vous savez ce que c'est. La dévotion, c'est d'être fervent. C'est ce qu'on donne à Dieu dans notre prière, dans notre louange. Et c'est ce que je voulais apporter. Mais je pense qu'on va s'en tenir à autre chose. On se laisse guider par Dieu. On va s'en tenir à d'autres choses. Amen. Je voudrais parler avec vous d'une branche de la Christologie. On va parler de comment être christocentrique. Qu'est-ce que veut dire le mot christocentrique? Cela veut dire Dieu, Christ au centre. Christ au centre. Amen. Je répète, Christ au centre. Amen. Et nous allons voir avec un passage de l'Écriture comment il est possible de mettre Christ au centre qu'avec la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Amen. À savoir que cette conviction est tellement biblique qu'au XVe siècle, un homme qui s'appelait Tyndale, un Anglais, qui s'est dressé un jour contre l'Église catholique, qui a empêché le peuple d'avoir la Bible. Et cet homme Tyndale a secrètement traduit la Bible pour que le peuple comprenne. Et les arguments de cet homme étaient ceux-ci. Il disait, le désir de mon cœur, c'est que le roi puisse interpréter la Bible, mais aussi le laboureur, afin que celui qui a les Écritures entre ses mains soit capable de connaître Dieu par les Écritures. Amen. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des Bibles, on ne les lit pas. On les prend quand on a besoin, pour venir à la réunion, et on ne le lit pas. Et pourtant, la Bible nous dit que, à travers les Écritures, nous pouvons avoir la vie éternelle. Amen. Et c'est ce que nous allons voir, parce que l'Écriture est accessible à tous. On dit que tout homme, que c'est plus léger, que c'est plus léger. En écoutant, tu peux trouver le Christ. Amen. 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 Quand c'est l'esprit. Amen. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Et je le dis de tout mon cœur pour qu'elles en occasion. Hein? On vit des temps difficiles. C'est vrai ou pas? Paul a averti déjà, dans Actes chapitre 20, verset 29, Paul avertit les anciens de l'église d'Éphèse en disant il y aura des temps difficiles, préparez-vous. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, Paul avertit Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, Paul à nouveau avertit Timothée. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 et du verset 26, Paul avertit l'église de Corinthe qu'il y aura des temps difficiles. Et si dans ces temps-là, on n'est pas fervent pour Dieu, si dans ces temps-là, on ne sait pas se tenir devant Dieu, alors laissez-moi vous dire qu'on sera là sans savoir pourquoi. C'est la qui? Et on passera aux problèmes, aux difficultés, aux problèmes qu'on a, et on ne vivra pas une vie avec Dieu comme on devrait le vivre. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et sœurs, d'avoir conscience qu'on vit des temps difficiles. Je voudrais vous dire quelque chose que j'ai dit ce matin en prêchant. J'ai dit que le monde évangélique est bouleversé. Parce qu'il y a des doctrines, il y a des mises de modèles différents qui perdent les chrétiens. Il y a
toutes sortes de fausses doctrines aujourd'hui qui font que les chrétiens ne sont plus stables. On prêche un Dieu qui est capable de donner de l'argent, qui est capable de te donner, je ne sais pas moi, une belle voiture, une belle maison, mais qu'il faut que tu donnes un retour. Et on prêche un Dieu qui est capable d'arranger tes problèmes, mais on ne prêche pas le Dieu que la Bible nous montre. C'est ce qui se passe aujourd'hui un peu dans le monde évangélique. Mais je dis gloire à Dieu, parce que nous, ici, dans nos églises, on prêche le véritable Dieu. Celui qui est capable de te dire ce soir, bien, si tu bâtis ta vie en moi, ta vie sera solide comme le roc. C'est ce que nous avons besoin dans ces temps difficiles. Parce que beaucoup de gens viennent des fois dans nos réunions, et ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent, et on ne sait pas pourquoi on est là. Et on n'a pas de conviction, et on est troublé. Et on pense au problème de la maison, et on pense à un tel ou à un autre, et on est troublé. Et des fois, excusez-moi de vous le dire, il y a même des conflits inter-églises qui se passent. Il y a des petits combats entre chrétiens, entre frères et sœurs, et ça nous déstabilise, on n'est pas bien. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si on est christocentrique, tout le reste ne compte pas. Parce que si on regarde que le Christ, on peut être que béni. Amen. Moi, je voudrais vous dire mon expérience à moi, avant de rentrer dans le message. Je vous dis devant le Seigneur, que jamais j'ai vécu ce que je vis aujourd'hui avec Dieu. Vous savez comment? Ce n'est pas parce que je prie, ce n'est pas parce que je lis. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait la bonne part des choses. Amen. J'ai décidé d'avoir mes regards fixés sur Jésus. Amen. Tout le reste, si je peux bénir, je bénis. Si je rentre dans un combat, je me retire. Si je rentre dans des conflits, je le retire. Si je dois rentrer dans l'adversité, je recule. Je regarde que Jésus. Amen. Le reste, ce n'est pas mes affaires. Amen. L'œuvre n'est pas à moi, il est à lui. Amen. S'il veut faire quelque chose, il le fera. S'il ne le fait pas, c'est parce que peut-être il trouve bon que les choses soient comme ça. Tout dépend de lui, ça ne dépend pas de moi. Et lorsqu'on adopte une vision comme ça, on ne peut qu'aller bien. Amen. Et même lorsque l'ennemi vient nous troubler, lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, des maladies, un malheur de la vie, et on se tourne vers Dieu, on dit Seigneur, tout dépend de toi, je te fais confiance. Amen. Et cela ne nous empêche pas de prier et de lire. Amen. Parce qu'on sait qu'il n'y a que ce rendez-vous qui est important, moi et lui et moi. C'est tout. Tout le reste, je vous le donne. Je n'en ai pas besoin. Et ça, on peut le comprendre si on décide réellement dans notre cœur qu'à partir d'aujourd'hui, Jonathan n'est plus mon ennemi. Ismaël n'est plus mon ennemi. À partir d'aujourd'hui, c'est entre moi et Dieu. Et à partir de là, croyez-moi les frères, je disais ce matin, mon dictorat, heureusement que Dieu sait fermer des bouches. Heureusement. Il y a des gens qui parlent beaucoup mais vivent peu. Je préfère moi parler moins et essayer de vivre plus. Parce que ça ne dépend pas de moi. Vous voyez, vous comprenez. Moi je suis faillible. Qu'est-ce que ça veut dire, faillible? Ça veut dire que des fois je fais ça, Paul, et des fois je fais ça, Paul. Et à nouveau je fais ça, et le lendemain je fais ça. C'est comme ça. Je suis faillible. Mais la Bible n'est pas faillible. Dieu n'est pas faillible. Le Saint-Esprit n'est pas faillible. Amen. Jésus n'est pas faillible. Alors si je m'appuie sur moi, ou sur Ismaël, ou sur l'Église, ou sur un cantique, ou sur ce que vous voulez, bien un jour je ferai ça. Et je n'aurai même plus la force de demander pardon à Dieu. Mais si je regarde Jésus, si je me mets sur le regard de Jésus, et que je dis simplement que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend que de toi. Amen. Que de lui. Excusez-moi de vous dire ça, on se laisse guider par Dieu. Amen. Hein? Amen. Excusez-moi de vous dire ça, mais des fois, vous savez, et surtout, chez nous, on parle plus des autres que de Dieu. Combien de temps ça fait qu'on ne s'est pas réunis entre frères assis pour parler de Jésus? C'est vrai. C'est incapable de faire le tour? C'est incapable de parler de Marc? C'est capable de parler de Paul? Je le dis comme ça, mais c'est des exemples, parce que c'est des hommes de Dieu, n'est pas un problème. C'est incapable de parler d'Ismaël, c'est incapable de parler de frère Brito, ou de frère de trésorier, ou de candidat, ou de l'église, ou de la chorale, ou du président de la République, mais problème besoin de Jésus. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Parce que moi, si on vient me chercher pour dire, n'a un problème de Jésus, voilà, oui, même. Si me demande un problème de frère, je dis non, mon frère, ce n'est pas un problème de frère. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Je ne cible pas ici, bien sûr. Dieu seul le sait, si c'est le cas. Mais je vous le dis, le monde évangélique est infecté.
est infecté. Je préfère plaire à Dieu. Amen. Mon pauvre Cathy. Force pas. Croyez-moi. Croyez-moi. Moi, le premier, j'ai besoin de la grâce de Dieu à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Tous les jours de ma vie, cada dia do mundo. Vai de nous. Tu voudrais que là, pour dire c'est comme tal. Amen. C'est comme tal. Il lui passe. Mais Deus mudou lá. Deus mudou tudo para o espaço, meu pai. Tu comprends? Porque se depende que Deus. Como que foi? Como que foi? Pierre, Pierre n'a pas pu. Paul n'y arrivait pas. Personne n'y arrivait. Les disciples, 3 ans et demi avec Jésus, le meilleur des pasteurs, ils ne vivront pas ça. Imaginez qu'on ait un pasteur comme Jésus. Bon, Jésus, un pasteur comme Jésus. Vous avez notre responsable de l'église. Que vous dites, ah ça y est, l'église, ça m'en avait ni les besoins. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas une décision vraie dans notre cœur, ça ne marchera pas. Ce n'est pas question du pasteur, ou du frère, ou de la soeur, peu importe. C'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être faites bibliquement, c'est sûr. Si moi demain je ne fais pas les choses bibliquement, on peut en parler, mais pas en critiquer. Vous comprenez? Et avant de, je vous explique ça avant de rentrer dans le message, pour moi que nous connaissons, c'est le temps que ça passe, nous avons oui. Il y a un frère qui est venu, pas longtemps, un frère de Rex, un frère de Bouteki, donc on va venir dans la réunion, et juste le temps de la réunion, on est allé manger au Tchabitski, au camp de Simple. Le frère, il était bouleversé. Il s'est rendu comme règle. Donc, quand je repartirai à Rennes, je vais dire à l'église qu'il faut vivre ce que vous vivez, vous. Vous allez dire, si c'est mon parce que vous ne savez pas la chance que vous avez d'être ensemble et d'avoir des églises partout. Parce que nous, on n'a pas ça. Quand je pars faire des missions, la dernière fois, je suis parti au Havre faire une mission. Les frères disaient la même chose. Il faut vivre et avoir ce que Perpignan ont. Parce que nous avons la chance d'être ensemble, d'avoir des églises, d'avoir des missions, d'avoir des pasteurs. Il faudra en profiter. En profiter tous les jours. Amen. Ne laissez pas à coup de bouche. Comprenez? C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ce qu'on a. Amen. Et d'avoir conscience que tout autour de nous va mal. Et si aujourd'hui mes yeux ne sont pas fixés sur Jésus, je plonge. Après, on devient chrétien un peu religieux. Venim perché capito che fait plein d'Ismaël, che fait plein mon Paul, che fait plein mon Jonathan. Mais quand je rentre chez moi, bien malheureusement, c'est pas par les pas à marcher bien ou marcher mal, par les bouchons. Ce sont petits pas comme ça. Je parle plutôt que, ben mal, c'est mal. Pour l'église, la case groupe, c'est pas grave. Comprenez-vous pourquoi? Parce que je rentre dans un combat qui n'est pas le mien. Mon combat, moi, c'est le bon combat de la foi. Amen. Amen. Si Jésus m'a dit de ne pas te battre avec ton frère, je ne le fais pas. Pourquoi voulez-vous que je le fasse s'il me dit de ne pas le faire? N'arrachez pas l'ivraie. T'aimes le passe. Deus do chão. Je crois que Deus do Os disciples de l'équipe, il y a l'ivraie et le blé. Eh bien, on va l'arracher. Jésus, il m'a dit, on dit que ils avaient dit aux disciples, Pierre, tous les disciples qui vous mettez la passe. Touchez pas à l'ivraie. Mais l'ivraie, on va parler. Tout le passe. Jogo, frère. Amen. Jogo, frère. Il faut laisser Dieu faire et défaire comme lui veut. C'est là que ça passe presque. Connaissez-nous autres, comme on fait, c'est là que fa. Deus peut me dire d'en faire. Deus se retire. Il tire le brochet. Fais-le. Mais, au dessus, peut faire la vie. Moi, je passe. Vous a voulu retenir l'arche. En disant, il fait la vie. À se faire la vie. Parce que marche pas ma semaine, l'arche. Ça va le caravane, mais si fica lá, eu busco os dias, é morto. Porque Deus permitia que nós se corriam. Comprenez? Donc c'est pour ça que quand il fait des gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous allons parler maintenant de la Bible. Est-ce que vous parlez de la Bible? Vous allez dans la Bible? Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Là, qui regarde la critique. Amen. Et on dit un fort Amen. Amen. Moi, j'aime la parole de Dieu, les serviteurs aiment la parole de Dieu, parce que lorsqu'on ouvre la Bible, c'est des écritures qui sont inspirées. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu.
Et le mot inspiré dans le texte grec, c'est le seul mot dans toute la Bible qui nous montre que c'est une inspiration infaillible. Les autres sont neutres. Les Écritures sont infaillibles. On dit qu'on ne peut pas les tordre, on ne peut pas les déformer. Si on le fait, on n'est plus dans le plan de Dieu. Alors ce soir, nous allons voir donc un texte de la Bible qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, et du verset 39. Évangile de Jean, chapitre 5, et du verset 39. Et voilà ce que Jésus va dire. Jésus dira aux pharisiens, ces hommes de loi, il y en a beaucoup comme ça, des hommes de loi, des pharisiens. Il y en a beaucoup. C'était des hommes qui jugeaient, des hommes qui écrasaient, des hommes qui aimaient aller faire mal les autres, gens qui marchaient en forêt, et en marchant dehors, ils avaient des beaux habits et ils se disaient hommes de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et il y avait le petit publicain qui était mongol, avec tous ses défauts, mal habillé, il n'était pas conforme à Dieu, mais lui il était vrai. Amen. Et Dieu sait faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Amen. Lorsque David s'est présenté, lui et son frère, le prophète a su discerner, parce que Dieu lui avait révélé l'intérieur du cœur de David. Que Dieu fasse ce soir que l'intérieur de notre cœur soit trouvé agréable à Dieu. Amen. Mais comment faire, Seigneur? Est-ce que mon cœur est agréable? Mais peut-être non, mais si je viens au pied de la croix, que Dieu me pardonnerait, et que je suis sincère devant Dieu, bien mon cœur peut être agréable à Dieu. Amen. Et ces pharisiens-là étaient des hommes qui pensaient qu'ils avaient tous les droits. Ils pensaient qu'ils avaient l'autorité sur les Écritures, parce que la Bible dit qu'ils étaient des descendants juifs, c'était des Hébreux, des Juifs, et ils avaient hérité d'une certaine tradition, de ce qu'on appelle la tradition de Moïse. Parce que Moïse avait reçu la loi en mont Sinaï. Et à partir de ce moment-là où Moïse reçoit la loi, lui qui était juif a transmis au peuple juif la Torah, la loi d'Israël. Et ces hommes-là, bien, ils avaient comme héritage la loi de Dieu. Donc ils croyaient qu'ils avaient l'autorité sur les Écritures. Donc ils interprétaient les Écritures à leur façon, alors et ils disaient comment faire les choses, et ils commandaient le peuple. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le peuple était en train de mourir. Et eux, ils étaient là en train de commander sur les Écritures. Et à un moment donné, Jésus va les reprendre. Je bénis Dieu. Amen. Je bénis Dieu. Amen. Parce que Jésus va reprendre ces personnes-là. Je bénis Dieu de ce que Jésus, la parole de Dieu vivante, va se dresser devant tous ces hypocrites. Il y a des hypocrites. Il y a des hypocrites. Dans toutes les rues, vous trouverez des hypocrites. Chez nous, au champ de l'Ourcon, ils disent ce qui se passe. C'est vrai. On gagne bien. Non. Je crois qu'on gagne. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et Dieu ne travaille pas avec les hypocrites. C'est vrai. Même s'il est saint, comment il pèque? Si ces hypocrites, moi je pense. Pour ceux qui font la ferraille, le savent. Vous ne pouvez pas faire passer de la ferraille pour de l'or. Dieu sait discerner l'intérieur. Dieu ne travaille pas. Dieu travaille avec le cœur vrai. Amen. Même si le cœur est tordu, blessé, ce n'est pas un problème pour Dieu, parce qu'il est appelé le réparateur de l'âme. Il est là, le travailleur. Vous comprenez? Alors, ces hommes-là disaient, nous, on a l'autorité sur la Torah, on a l'autorité sur l'Ancien Testament, on a l'autorité sur Moïse, on a l'autorité sur notre race juive. Et Jésus se dresse devant eux. Il dit, Jean 5, 39. Il dira, vous sondez les Écritures. Sonder les Écritures, c'était passer toute la nuit à vérifier chaque lettre, à mesurer chaque lettre, à regarder toutes les formes. Si l'encre dépassait un peu, on recommençait tout, parce qu'il fallait que ce soit impeccable. Vous sondez les Écritures, pensant avoir la vie éternelle en elles. Enfin, tout ça, c'est ça, mais il dira cependant, alléluia, cependant, vous ignorez que les Écritures parlent de moi. Amen. Légir, ils ne comprenaient pas. Studiaven, ils ne comprenaient pas. Venir dans la réunion, ils ne comprenaient pas. Parchaven, ils ne comprenaient pas.
Parce que vous ignorez que les Écritures parlent de moi. Il y a dans l'ancienne tradition juive 4 façons, 4 lignes de conduite pour interpréter la parole de Dieu. 4 il y en a. On appelle ça le Perdès. Et le Perdès, c'est l'acronyme du mot paradis. Parce que ces 4 chemins de lecture hébraïque étaient censés emmener le peuple au paradis. Ils croyaient que par la lecture, par l'étude, ils pouvaient accéder au paradis. Et c'est pour cela que Jésus leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez, par ces méthodes-là, avoir la vie éternelle. Mais si vous connaissez toute la Bible de A à Z et que vous mettez Jésus de côté, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est ce que Jésus était en train de dire. Voilà pourquoi il y a des théologiens qui ne sont pas sauvés. Parce qu'ils connaissent la Bible, mais qu'ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'ils connaissent le système, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que je vous dis que même si vous ne savez pas lire, vous pouvez être sauvé. En écoutant la vraie parole de Dieu. Parce qu'elle est accessible à tous. La Bible est accessible à tous. On ouvre la Bible, on lit un mot, le Saint-Esprit nous convainc et on reçoit Jésus dans notre cœur. On lit la Bible, on lit un seul mot, le Saint-Esprit nous fortifie. Et toi qui es à terre, tu te relèves et tu avances. Tu lis la Bible, un seul mot, et le Saint-Esprit est en train de te remplir de sa parole, de son esprit, et tu es un homme rempli de Dieu. Voilà le pouvoir de la parole de Dieu, lorsque la parole est christocentrique. Ces hommes-là lisaient, et sur ces 4, il y avait ce qu'on appelle le Péchar, le Rémez, le Darash, le Mizrash. C'était les 4 interprétations juives pour amener au paradis. Mais ce que ces hommes-là avaient ignoré, pour le fond, ces hommes-là avaient ignoré quelque chose, c'est que tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Tout, de la Genèse à Zacharie. Tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Il y a dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle les préfigurations. C'est-à-dire que ce sont des sortes de messages symboliques qui nous parlent de Jésus. Comme l'ange de l'Éternel, par exemple, qui est une image du Christ. Comme l'agneau, qui est un symbole de Jésus. Il y a des figures de style, des situations, par exemple, qui nous montrent que Jésus devrait venir. Comme la fois où Abraham va vouloir sacrifier son fils sur la montagne. Et à ce moment-là, c'est une préfiguration de style, des choses qui devaient arriver plus tard. Amen. Donc toute la Bible, toutes les prophéties nous amenaient au Christ. Toute la Bible nous amenait au Christ. Et ces hommes intelligents ne comprenaient pas. Quel malheur. Religieux, ils ne peuvent pas se comprendre. On ne demande pas le bac plus 3 pour lire la Bible. On demande un cœur plus 3. Amen. Le diplôme, on ne l'a pas dans la tête, mais dans notre cœur. C'est l'acte que Jésus a payé le prix sur la croix. C'est mon diplôme. Et c'est ça qui justifie que je comprends la Bible. Parce que je sais qui je lis. Pas ce que je lis, mais qui je lis. Parce que c'est quelqu'un. Parce que la parole, c'est quelqu'un. Quand on entra a dins la casa, que legiu la Bible, admettons, par exemple. Vous avez quelque chose? Partagez, je peux partager. Pregui, dê-me um texte. Tu vas entendre, je vais passer. On entre, va passer. Vous savez, un jour, quelqu'un a fait ça, il est tombé sur Judas, sur Pandi. Sur le Lévantin. Oui. Comprenez? C'est pas ça. Je m'intéresse à l'histoire de Christ. Amen. Je lis Matthieu. Et ce que lui fait, ce que lui dit, je l'applique dans ma vie. E do meu, se marchar sobre as aguas, se esquivar piedra para marchar, se qu'il demain, não tem problemas, pour marchar sobre a parole. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Parce que Dieu ne serait pas dans la sorcellerie, superstition. Tira, Jonathan, c'est qu'un témoin te docita a casa uma procha. Eu escrevo sobre a taula, Rafael Université, deu-me para lá. Verificando, Rafael Nantes. Non, c'est pas ça. Lisez la Bible. Lisez-vous.
Et Jonathan, où tu traces? Faut des intérêts où tu traces. Et tout l'Ancien Testament nous amène au Christ. Et voilà pourquoi la Bible nous donne des textes. Hébreux, chapitre 8, verset 5, chapitre 8, verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 28, et nous avons aussi Hébreux, chapitre 9, 27, verset 24, qui nous parle justement que les choses anciennes vont être révélées par la venue du Christ. Ce que les hommes d'avant ne comprenaient pas, Jésus va le révéler. Quelle grâce! Être christocentrique. Christ en premier dans ma vie. En premier. Je ne cherche pas avec ma tête. Je ne cherche pas avec les 4 murs de l'église. Je ne cherche pas avec une chaise, avec un piano, avec une estrade. C'est bien, hein? Moi, je suis allé dans des pays, des fois, on n'a rien. Rien du tout. Faire la vie folle. Mais Dieu bénit quand même. Si on tenait, si on tenait pas, c'est pas grave. Principal, c'est une. Et Jésus a montré qu'il fallait être christocentrique. Cela veut dire Christ à la première place. Christ à la première place. Parce que ce que ces hommes avaient oublié, 6 minutes du calme, ce que ces hommes avaient oublié, ces hommes de loi, ces pharisiens, ces scribes, ces docteurs, ces ministres de l'ancienne alliance avaient oublié quelque chose, que si Jésus n'était pas au centre, ils étaient perdus. Mais si vous comprenez, comprenez? Si Jésus était meilleur, on dit oui, attendez. Si ma fille se pose la première place au centre, pense que c'est ça. Parce qu'il faut que je vienne à lui en vrai que prix. J'ouvre une parenthèse. Je partage avec vous ce soir. Amen. Ouvre une petite minute, ouvre une parenthèse. Comme vous avez remarqué qu'à chaque fois que je veux m'approcher de Dieu, moi je regarde que je suis là. C'est petit esprit, un mot, una parola, un massaggio, un cortefilo, un passage, ça reste un bidon, mais je et ça change tes émotions. Tout. Primeiro, ça se perdeu. Sentes uma coisa lá para lá, tu dizes que me é. E te experimentas a perdão. Te experimentas hoje e te experimentas a reunião. Porquê? Parce que nous sommes environnés de petites biouses. Que tanto tempo passa e j'étais venu. Tu comprends? Mais que dit la Bible? Résistez au diable. Et soumettez-vous à Dieu. Amen. Il dit oui, le diable, que fera? Il fuira. Loin de vous. Amen. Effrayer le diable. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de force gêne comme fait pour mon Dieu. Et c'est pas en leggindo força, en pagando força, en passando força, ou en se cantinando costados, uma Bíblia que fait un peu mon dimanche. La Bible dit, résistez, soyez soumis. Não me comprenez que c'est soumis. Comme on dit, je te présente vraiment là, pas ce choix. Qu'est-ce que la soumission? C'est Christ à la première place. Coucou, je me dis, comme tout ce qui passe, il y a crise. Coucou, je viens de monter au cap. Allez, alors on dit les embrouillistes qui todas as igrejas são muito popular. E com o Cusben, e te parlo de lá, Jonathan, se você quer que tudo, se eu acabo de chover, ou que eu vim a sua motor. É, caso de Deus, um tamanho. Se uma beta outra, se você for o Jonathan, se desconter o motor, o momento que se vai, sei, não vai lá casa, vai no motor. E depois anda uma bem, eu faço uma culta para lá, eu faço uma culta. São petites bios. Mais Dieu vous pose petites billes, Dieu vous colombe. Comprenez? Soyez doux comme des colombes. Amen. C'est vrai qu'on fait? On fait un tempo, juste en retard. Amen. On va sentir le retard? Si on va sentir, t'es comme on porte au fond de Dieu. Vous voulez la vérité? Amen. Vous savez ce qu'il faut faire quand il y a un problème entre frères, que c'est Dieu dans notre église? Soit mon couple peut venir, soit mon couple passe. Un homme m'a dit un jour, soit tu es une bénédiction, mais si tu ne veux pas être une bénédiction, ne sois pas une opposition.
Você compreende? Vai evitar Jonathan, que se passado com o frère. Mais se passado chaud, non, j'entends tout le passé. Puis va evitar que se passado mais que não presente fechou. Et je sème une parole dans leur cœur. Ils vont pas y plus. J'ai semé une bonne parole. Cette semence va grandir doucement. Il vient au frère dans la case que dit là. Où est-ce que le rôle, mon collègue, fechou. Il vient au frère dit là. Il en demande au frère dit là. Tenez un retour marque. Où est-ce que le retour sur le lien? Et bien parce qu'il est tout dos, il y a un café. Le problème est réglé. Amen. Adieu. Amen. Le problème est réglé. Amen. Et lorsqu'on n'est pas christocentrique, comment voulez-vous, Ismaël, qu'une église grandisse? Bouddhisme, c'est dans toutes nos églises que c'est comme ça. Il y a une église qui fait 30 ans que je suis ouverte, c'est un peu 50 ans. Pourquoi? Oui, ça. La Bible dit que Dieu ajoutait tous les jours des âmes à l'église. Por que ajuda pessoas? Os digo como e eu esforço que digo, em meio de igual. Porque Deus sabe onde fica. É por isso que Deus fica na posse. Dieu n'a jamais ajouté des âmes dans l'église de Corinthe. Parce qu'il s'est tué entre eux. Alors que l'église s'est venue. Amen. Alors que l'église est forcée. Amen. Alors que l'église s'est pleine. Amen. C'est bon ça. Amen. Fica o Jésus humilde. Aleluia. Fica o Jésus humilde. Adieu. Sigam freires. Sigam freires. Amen. Um cara que siga o pastor, os mais não, todos os que um cara que siga o pastor, que siga o nativo, que siga o português, um jogo freire, um português, se há um conto, ainda está no Bíblia, digo, vai ter freire, só outra pipa zonal, como o Bíblia, se tiver que ter o rolo que deu em incliné, se tem para o rolo, eu sei que se inclinou, porque são tão cretianos, é para os mesmos do que a outra, compreendeu? Há rolo que é mal, é quando parlamos sem ser provado do mal. Ça compresse? Jésus nous appelle à être christocentriques. Fiquem Jésus au milieu. Au milieu. Au milieu de l'église, au milieu de chez moi, au milieu de chez toi, au milieu de ma vie, au milieu de ma prière, au milieu de ma louange. Comme quand il paraît, quand il pêche pour vous autres. Si pas quand il pour vous autres, c'est lui parce que t'as, à partir de parole, mais c'est lui parce que t'as, mais si nous non sommes quand il va. Mais quand il passe pour vous autres, quand il parle. Je chante pour Dieu. Quand on prêche, il prêche pas pour vous autres. Prêche parce que Deus me demande nouvelle. Prêche pas pour rien, ni pour vous, ni porque tinhas a puxar, compreendeu? Prêche porque Deus me demande nouvelle. Parce qu'il est au centre. Quand on a fait au culte, on a fait pas pour vous autres, on a fait pas pour rien. On a fait parce que Christ est humilde, si on a fait pas. Quand on prêche parce que Christ est humilde, quand on cherche parce que Christ est humilde, sinon on fait pas. Mais si on humilde, il y a la haine, la critique, la discorde, la division. Est-ce que pour pleurer? Est-ce que pour canter? Est-ce que je peux prendre cette scène si je suis divisé avec vous? Tu vois, Roberta? Ça fait pas un peu hypocrite tout ça? Si critique le vie, ton métier en est, tu peux jouer, le faire dans cette scène. Je me fais ton place, je me fais ton vie, je remets deux secondes de ligne, ça y est. C'est pas ça que je dis? C'est pas chier ça. Non, c'est mieux passe par la ligne. Ouais. Mais, David, si on fait quoi, non? Il va faire mon culte ensemble. Parce que ça va au Christ au culte? Escuta, então. Amen. Ça va au Christ? Vous êtes assis à la table de Christ. E eis humilde. E manjou meio. E viu meio. Imaginez o que faria Jesus. Se ele sentado aqui manjava uns outros e acabou que eu devia saber o que falar. Quand Jésus est au milieu, il faut savoir soutenir. Quand c'est piété, ne parle pas au pecado. Porque chose personnelle. Sabemos personnel, chose au pecado. Tu ne pas juger o pecado, tu pas juger o meu. A Bíblia diz que se qualquer faz chose, não diz tu ne pas se juger. Mais quand on dit que n'aime pas se ver, c'est dans le domaine spirituel. Ça ne va plus. Est-ce que tu as une minute mesmo? Une minute, isto. Pose une question. Pour poser une question, ça va sentir? Porque se julga em paz aqui, Deus sabe que se julga em paz. Que igreja que prega cada dia? Pessoas que vão. Tem todos calmados, glória a Deus, que não é porque não há que vão. E não há que vão paz. E eu, por exemplo, foi paz. Foi paz, paz cada dia. E há dias que eu foi paz. Mas quando foi um dia ou dois que foi paz, todas as mal me acompanhas aqui. Se que vai, estimado.
kan moet dan weer ook, kan weer niet, dan kan je zien. Ici, hier vai para Sergi, é o religião do povo. Se hier vai para pagar, vai para o povo. Porque senti, ti monastir. Ou foi passo porque meu café, ou foi porque ti monastir. Ti monastir, ou foi passo obrigado. Ou foi passo obrigado, ah oui, macalagie, não. Ou foi porque ti monastir. Porque é que muito trouble. Ici mesmo, por estar trouble dans l'église, c'est vrai dans l'église, il y a des gens qui sont passados. Il y a des gens qui vont demander de l'eau. Il y a des personnes dans l'église qui sont brisées, ils ne le disent pas. À l'intérieur, quand ils sont chez eux, Paul, il y a des gens qui sont. La vie les a détruites. Ils ont la force de venir dans l'assemblée. Et au lieu de faire la mort, au lieu de sentir bonnes choses, ils sentent mauvaises choses. Às vezes é a pessoa s'en va attristada. Mais d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose. Une église qui met Jésus au centre. Binga pas para aí, binga para os outros igrejas. Como binga para os outros igrejas explicar? Com binga, pensar aos frères, pensar aos mancantes, aos que mancam, e às que pregará para a igreja. Estimará a igreja. Estimará os seus frères. Passa as paredes. Será os shows no local, um pouco vai ficar lá, para a Meriga vai ficar lá. Agora tu, e musicar porque fatens, música porque fatens. O pai me disse, só tu domina na casa, só compras o jogo. E vai ali, não, se tu não compras o jogo na casa. Vai ir para o café, compreendo? E vai ir com a igreja primeiro. Deu-te a passar primeiro, sempre. Deu-te a passar. Quando tens o donaco como, com 8 anos, quando tinha o donaco para a igreja, então, é prescrível. Caldonaco, um frère, muito samba, caldonaco, o corpo costa ficar mal, porque sempre se vê. Si c'est bem, tu me passes jour todo nível de quantinho de euros 5 escudo. Porquê? Parce que nos cœurs sont remplis. Les choses qu'on a crises au centre. Amen. Les Juifs l'avaient oublié que Christ était au centre. Ils cabinent que pour. Cadê os juifs? Dieu le sait que je vous parle comme un frère ce soir. Je parle de mon germain, je parle pas, prêche et passe. Partagez vos autres. Os juifs aí, nos Atos tenim Moïse, tenim as escrituras, como a Bíblia diz, nos Atos tenim a missão. Nos Atos tenim os meus pastores, nos Atos tenim a doutrina. Era uma muita coisa. Era uma muita coisa. Jesus disse, mas houve tudo fora. E o então o que deu a Bíblia. Se me engano pas, é Jean chapitre 1er, il me semble que c'est au verset 17. Si vous ne regardez pas, au verset 17. Quand vous dites, la loi est venue par Moïse, donc qui tient le rôle juif, vous savez. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. De quelle manière va venir la loi, de quelle façon elle est venue? Par le mont Sinaï. Il y avait le mont Horeb, le mont Carmel, il y avait force de montagne. Mais Dieu a donné sa parole au Sinaï. C'est vrai pourquoi? Parce que Horeb, Carmel, toutes les autres montagnes appartenaient à un pays, à un roi, à un gouvernement. Mais la montagne du Sinaï, elle était indépendante, appartenait à Bezingo. Donc Dieu, donc ce parole qui, parce que pour moi, parce que Dieu s'oppose, je vois que ce parole ne peut pas s'opposer. Les Écritures sont accessibles à tous. Quand Dieu donne quelque chose, il ne fait pas de préférence. Beaucoup de notre meilleur pour tout le monde. Beaucoup de notre soeur pour tout le monde. Il n'y a pas cap que me chemise courante, tout est par grâce. Et Dieu donne selon la disposition du cœur. Si vous savez ce c'est parce que boss mes, c'est tout. Mais c'est pas parce que me chemise, c'est mieux. C'est mieux. Dieu donne sa parole au mont Sinaï. Amen. Et dira la loi est venue par Moïse. C'était Moïse qui avait donné la loi. Mais là, la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Est-ce que vous notez la différence dans ce passage-là? Il y a une anomalie forte ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, je dis. Car la Bible dit ici, la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus, mais dit la grâce et la vérité. Comme si dans l'ancienne alliance, la vérité n'existait pas. La vie de Christ va venir. Mais nous, les nous dit, la loi est venue par Moïse, la grâce par Jésus. La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une vérité lisible dans l'ancienne alliance. Tout était masqué. Mais quand le Christ est venu,
c'est toute la Torah, toute la loi, tous les écrits qui se sont dévoilés et qui tout le monde va reconnaître que Jésus a accompli tout. C'est ça cette vérité. C'est la vérité que lorsque je lis la Bible, je vois le Christ. À l'Ancien Testament, si je lis avec mon intelligence, avec ma chair, ben pareil. Mais si je lis par la grâce, je trouve la vérité. La grâce et la vérité sont venues par le Christ. Et quand il dit une chose, il y a des gens qui pensent être sauvés par la loi. Ça va au Christ, vous voyez? C'est quand ils mourront, hein? Quand ils... Ça va au Christ, vous voyez? Est-ce qu'on fait les choses pour l'obligation? Fais-le. Eh oui. Pregão. Não. Quando fossemos hoje a pregar numa estrada, prega, então eu pregava mesmo. Espírito. Um momento sobre aqui. Um momento sobre aqui. Um momento todo de pregar uma distância. Entendendo os orçados, e pregou para os meus orçados. Pregou para os meus, foi uma sacrite, entendendo isso. Mas são obrigados por São João, para uma hora que a gente tenta pregar e sinon, são capazes de cada noite sem se ter um pregue. Isso ainda mal a casa, porque é um problema. Alors, podemos dire, on ne peut pas dire oui, je ne prie pas parce que je suis faible, c'est faux. Parce que justement, ta faiblesse te permet de prier. Parce que quand tu pries, que tu es faible, Dieu te bénit. Pregue pas porque tem problemas, mas faz uma falta depois pregar se tens problemas, porque justamente esses problemas é o que eu estou por benir da mãe. Porque é para a resposta. Compreendem? Se há concurso que me pode ajudar sur un pan au milieu de la route, sur un pan, il va dire pour ça, si j'ai eu aquela compaixão, il m'aidera plus mal. Mais si aucun dit non, ouais, sur un pan, ajuda-me, parce que là, m'aidera. La prière, c'est autre chose. La prière, c'est la même chose. Quand je suis en panne spirituellement, il y a le Christ au milieu, et je l'arrête et je lui dis, ouais, t'as été monasté, puis il m'aidera. Et il vient, il t'aide, il te rétablit. Parce que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Parce que Dingo me lèche, tout le que fasse pour grâce. Quand je suis propre, je ne passe au Marco me lèche, ou Jonathan me lèche, ou Ismaël me lèche, parce que quand je suis propre, ce qu'il fait, soit propre, mais en sachant qu'il a tout accompli. Vous comprenez? Quand je suis propre de tout, c'est pas ça simplement que je comprends, que c'est propre de tout. C'est le tout accompli. C'est toute l'ancienne alliance et toute la nouvelle qui s'approche de toi. Tout ce qui s'est passé sur la crève, tout ce qui s'est passé sur le ciel et sur la terre, c'est propre de tout. Et tu vas être monasté, c'est une éternité. Sur la croix, 38 prophéties accomplies, rien que sur la croix. 38 prophéties accomplies. Pour moi, le pourrait savoir, c'est savoir. Alors que ces 38 prophéties, quand sont propres de tout, se manifestent. Pourquoi? Parce qu'on fait pour tout. C'est complexe? La croix était pour toi, donc on ne bosse pas ce que tu as dit. C'est simple. Pas mal? Tu que tu as dit aqui. São batalhas. Se as cansadas espiritualmente, Deus são batalhas. São batalhas. Há nenhuma coisa feia. Fica Cristo ao centro. Fica ao centro. Mesmo santo da vida. Quero que se isso se pagar está arriba. Arriba cada dia de bom pequeno. Nem que deu um que depois Mario que tu podes matar se o jogo. Tu fazes uma pista de mão. Porque o esposo. Ja, equipes mais sim, porque c'est ok. Nous y colocamos forte. Forte. E a gente deu a lei e a graça. Avant, a lei era severa. A graça vinha de perdão, é o contrário. Porque a graça é mais severa que a lei. Porque avant diziam, matis pas Ismael, mas tanto como matai pas, não quero que tinha na dins, deu uma ideia para uma que matar, era lacta que Deus ajudava. Mas Jesus fazia de show. Pensa mal do Ismael, é como se ele lhes matado. Mas c'est não assim. É mais radical. Compreende? Então são para os pecados, que tu passas que esses pecados, e eu, as palavras sobre o concurso, um petito qual era tu montado nos acordos, esses pecados. Donc todos são pecados. Sabe porquê? Porque digamos só, porque Wesley, vous connaissez Wesley? Wesley c'était un méthodiste, et John Wesley disait que la sanctification était totale dès la conversion. Dès qu'on convertait, c'est responsable. Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne que la sanctification est progressive. De dia em dia, cada dia. On dit que cada dia, as sœurs, os frères,
tous les jours, le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, rentre dans mon cœur, il se voit il forme l'image du Christ en moi, cada dia, pouco a pouco. Como pela Rafa Cucuz, que forma, a partir que font descendre, mais en muitas coisas, il forme en moi l'image du Christ, jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il viendra, ça va tout accompli. Quando o corpo se passa com Deus, se passando à la perfection. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. La seule chose qu'il te demande, donne la première place. Au centre. Sur le cabane. Et vous aujourd'hui, faites un appel, si vous voulez. Je voudrais faire un appel. J'ai été un peu long, mais je pense que c'est le Dieu. Je n'ai pas touché le message. J'avais le message ici, je pense que ça vient de Dieu. Et moi je sais que quand Dieu fait quelque chose, il va mieux parler dans la simplicité de comme ça. Il parle à Mamour, qu'on passe pour voir de faire le message. Dieu ne me répond pas ce jour. C'est mieux aussi au Créateur. Je pense que Dieu a un problème à régler ce soir. Et Dieu veut régler un problème avec l'Église ce soir. Dieu veut un problème. Il vient pour concilier. Il vient pour réconcilier. Il vient pour rétablir, pour bénir. E eu posso arribar que sempre se comporta bem. Posso arribar eu que sempre estive no comportamento cristiano. Posso arribar eu que não estou. Posso arribar eu que eu fins anos sempre estado nas edições da igreja. Ia lá a casa. Eu trabalho. De volta toda, só posso morrer. Posso arribar. Il y a quelque chose que Dieu veut ce soir. Il y a quelque chose que Dieu veut.